Bonjour les amis. Ce mois-ci, nous étions en mission aux Antilles avec une petite équipe. On était présents dans plusieurs villes différentes. Et chaque fois que nous sommes entrés dans la ville, j'ai ressenti une immense compassion se lever dans mon cœur pour le peuple. Néanmoins, ce n'était pas sans défi. C'est vraiment quand vous partez à l'étranger que vous rencontrez d'autres principautés et forteresses spirituelles, n'est-ce pas? Mais chose intéressante, c'est en revenant en région parisienne que j'ai entendu la voix du Seigneur, quand je lisais Jérémie 29, 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai envoyé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. J'avoue que c'est plutôt facile de critiquer la ville où on habite, de se plaindre de ses défauts, même de la maudire. Mais ce verset parle précisément de Babylone où les enfants d'Israël étaient exilés. Ce n'était pas le paradis. Le Seigneur nous exhorte de faire tout notre possible pour procurer la paix, la santé et la prospérité de notre ville, même si elle est loin d'être parfaite. Vous savez, vous avez un rôle important à jouer dans le bien-être de votre ville. Il est temps de considérer votre attitude vis-à-vis de votre municipalité, ses valeurs, sa gestion, ses besoins, etc. Vous pouvez adopter l'une des deux mentalités. Soit faire de votre ville un projet, c'est-à-dire la cible de votre ministère, soit valoriser ses habitants en devenant un serviteur ou servante pour tous, par amour. À vrai dire, Jésus nous a montré l'exemple de serviteur. Oui, nous avons un mandat de renverser des forteresses, de corriger des injustices, d'enlever les obstacles à l'Évangile. En même temps, Dieu nous appelle à édifier le peuple et à apporter l'espérance. Oui, nous devons dénoncer le péché, mais jamais sans s'adresser à la cause du péché, puis par la suite, montrer l'alternative. Votre influence pour le royaume de Dieu ne peut pas s'élargir si elle est basée sur la condamnation ou le jugement. La preuve se trouve dans Luc 9, 51 à 56. Jésus avait pris la résolution de se rendre à Jérusalem et il envoie devant lui 2 messagers dans un village des Samaritains. Mais dans ce village, on ne le recevait pas. Et les disciples Jean et Jacques ont mal réagi. Voyant cela, ils disent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux, les réprimanda en disant « Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Vous voyez, le Fils révèle que le Père agit pour racheter les âmes et pour transformer les villes. Qu'est-ce qui fera une vraie percée dans votre région? Qu'est-ce qui pourrait déclencher un réveil? Quand Jésus, en vous, arrive sur la scène. Quand Jésus en vous se manifeste là où vous êtes. Quand Jésus en vous agit. Où qu'il aille, Jésus faisait quelque chose de puissant. Il a le pouvoir d'agir et de bénir. Il a le vouloir d'agir et de bénir. Son désir dès le départ était de révéler le Père et ses œuvres. Vous voyez, Jésus ne se lamentait jamais, il n'est jamais indifférent, jamais spectateur, toujours acteur, toujours prêt à élargir le royaume de Dieu. Sa compassion le pousse à agir, à bénir et à avoir une influence positive. Il ne se contente pas de rester caché ou coincé quelque part, même pas discret, non. Mes amis, on ne veut pas faire de Jésus un otage à notre timidité ou insécurité. Pourquoi on ne le voit pas agir plus souvent, plus puissamment? Je crois que c'est parce que parfois, c'est la peur, l'intimidation qui se déguise en sagesse, entre guillemets, ou en discrétion. Mais Jésus en vous veut toucher l'individu et veut faire de votre voix l'écho de sa voix dans votre ville. Les ennemis de Dieu veulent toujours s'emparer de votre ville, mais vous y êtes placés comme gardiens. Spirituellement, vous décidez avec les autres chrétiens, là où vous habitez, ce qui entre, ce qui reste et ce qui sort de votre ville. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 6, « Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. » Vous êtes son temple sur place.
votre contribution à l'atmosphère spirituelle dans votre municipalité est positive quand vous faites retentir cette voix céleste. Je termine avec Michée 6, 8 à 9. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Vous voyez, ce passage suggère que si vous demeurez dans la justice, dans la miséricorde, dans l'humilité, vous avez le profil que Dieu cherche pour être son porte-parole, afin d'avertir, de consoler, d'édifier et de bénir votre ville. Aimez donc votre ville. Ça veut dire participer à la vie municipale en tant que représentant du royaume de Dieu et porteur d'espoir. Mes amis, cet été, demandez à Dieu de vous montrer comment aimer votre ville plus concrètement et que sa stratégie divine se révèle à chacun et à chacune de vous. Écoutez, nous ferons une petite pause estivale pour la pensée du matin, alors on se retrouvera à la rentrée.